Bienvenue au 4e épisode des Petits Gris, la référence en matière de phénomènes aériens non identifiés au Québec, à ne pas confondre avec les phénomènes aériens identifiés. Comme les avions, les avions, les cerfs-volants, la provenance. Les oiseaux, tout ça. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, comme d'habitude, j'ai mes acolytes, Jean-Sébastien Portugais, JP Megarin, et aujourd'hui, on a un humoriste que j'adore, animateur du Gang Show, ancien pro de BMX. Salut Charles, comment ça va? Bonjour. Et surtout gros fan de phénomènes ufologiques. Oui, c'est un mot, ufologique? Ufologie est un mot. Ufologie. Ça aurait mal commencé, j'avais dit un mensonge. Non, ben ça aurait mal commencé, ouais. Mais justement, moi, j'avais eu l'idée de t'inviter parce que j'avais regardé un épisode du Gang Show et Anthony avait dit que tu étais le fatigant qui montrait tout le temps des vidéos de UFO. Est-ce vrai? Oui. OK. Je suis un gros fan de UFO, de théories de conspiration, d'aliens, de petits gris, de plein de choses dans ce genre-là. OK, bon, ben on a l'invité parfait, là, c'est cool. Là. Pour une fois, quelqu'un comprend le titre de notre balade. Les gens ne comprennent pas d'habitude. OK, très cool. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet? C'était quoi ton origin story pour... Je pense que ça part carrément du film E.T. quand on était jeune, de voir un extraterrestre, puis après ça, de lire là-dessus, de comprendre. En fait, j'ai toujours été fasciné par l'espace en général. Okay. Puis là, quand tu tombes dans le paradoxe de Fermi. J'ai tombé là-dessus très très jeune. Fait que, c'est l'espèce de phrase que ça fait peur de penser qu'il y a des extraterrestres, mais ça fait encore plus peur de penser qu'on est seul. Ouais. Je suis tombé là-dedans très 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 jeune. Puis gros fan de tout livre, de tout documentaire, de tout ce qui a trait à ça. Mais c'est un... Comment dire? Je suis ufologiste, mais pas pratiquant. Dans le sens que je suis croyant, pas pratiquant. Ouais. Je pense qu'on est tous comme ça. J'aime ça écouter ça, mais je suis pas sûr que c'est vrai. Genre, je le prends un peu comme c'est un dessert. Exact. C'est pas la vraie vie, c'est un dessert. J'aime ça. Cool. Ben oui, en fait, j'ai même l'impression que tu es plus deep encore que nous. Parce que, en fait, un instant. Non, mais je sais pas, parce que moi, c'est vraiment en 2017, le New York Times, quand ils ont dévoilé les vidéos là, du Pentagone, tout ça, là, que j'ai commencé à m'y intéresser. Mais, ouais, toi, ça remonte à plus loin. Là, en fait, moi, c'est... on dirait que tout ce qui est plus récent, on dirait qu'avec le AI, avec les trucages vidéo, j'ai commencé à moins embarquer, moins croire, parce que tout est possible de faker. Ouais. Mais je suis tombé beaucoup dans les théories que c'est peut-être les aliens qui ont construit les pyramides, c'est peut-être les aliens qui ont carrément... Là, tout à l'heure, je vais vous parler des Anunnaki. C'est peut-être même les aliens qui sont à la base de la vie sur Terre. Très intéressant. Fait que c'est comme le crossover avec les civilisations anciennes. Finalement. Oui. Ouais. Mais eux sont la première saison faisait du sens. À un moment donné, ils ont été grattés trop profond, puis il n'y avait plus rien à gratter. Ça n'avait plus de sens. Mais dans cette vibe-là, on dirait que ça m'a intéressé. Puis pour moi, c'est un peu comme des légendes folkloriques. Tu sais, il faut apprendre puis il faut en laisser, mais c'est quelque chose que j'adore, que je trouve super intéressant. C'est comme la chasse-galerie, en fait. Exactement. C'est pareil. C'est pareil. Exactement. Pareil. Cool. Ben là, justement, nous, on suit l'actualité quand même. C'est quoi qu'ils ont release? Je veux savoir. Dernièrement? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont release dernièrement? En fait, il y a beaucoup de whistleblowers dernièrement, là, des lanceurs d'alerte qui parlent de sifflets. Ouais, on en a parlé dans un des derniers épisodes, mais il y a un dude qui travaillait pour l'armée, qui travaille pour un programme Retrieval Crash Program. Okay. Puis là, il a release des vidéos d'un œuf. Mm-hmm. Tu parles de Barber? Ouais, Jacob Barber. Mais en tout cas, là, vu que tu ne suis pas ça tant, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais en fait, on se demandait si tu avais entendu parler de l'année 2027 comme étant un moment fort dans ce qui s'en vient au niveau... tout ce que je sais, c'est que c'est dans 2 ans. C'est pas mal, mais ma seule connaissance sur le sujet. OK. Mais il y a de quoi qui s'en vient de gros pour 2027. C'est ce qu'on dit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'en vient?
C'est pas clair. En fait, c'est ça. C'est un ancien agent du renseignement de la CIA, apparemment, que c'est vrai. Là, ses creds n'ont pas été comme contestés à ce jour. Monsieur John Ramirez. John Ramirez, qui prétend qu'en 2027, il va se passer quelque chose de gros. Puis Mais que il veut pas là, dire c'est quoi. non, parce que ça a été, c'est comme une source confidentielle, évidemment, comme toujours. Là. We're kind of preparing the U.S. population, at least, and by extension, the world population, into that reality that there is a presence here. And in many ways, I think the word got out within the government that they're showing up in 2027, and we better be prepared. And if not, there's going to be a lot of explaining to do. Mais que là, à ce moment-là, il n'y en aura plus le choix là, de faire face là, à la vérité. Fait que là, en attendant, c'est comme le gouvernement essaie de préparer graduellement la population en l'acclimatant à ça, petit à petit, là, en mettant des petites bribes d'informations. Mais il paraît que... théorie de conspiration. OK, chose qui est vraie, la CIA contrôle Hollywood. Vrai, dans le sens que il pousse certains narratifs, puis il essaie de pas aller face à ça, de réduire certains narratifs, et qu'on s'acclimate justement à la présence extraterrestre, qu'on les voit nécessairement comme des ennemis ou comme ça. C'est très contrôlé, il paraît, par la CIA. Intéressant ce que tu dis, parce que Steven Spielberg, en 2026, va sortir un film qui était, à la base, il s'appelait The Dish, puis là, ça s'appelle maintenant Disclosure. Puis là, il y a des rumeurs qui diraient que peut-être ce film-là est justement... Tu sais, E.T., toi, c'est E.T. qui t'a ouvert à ça. Puis Spielberg, là, on s'entend, il a fait plein de films de UFO. Il a produit un documentaire qui parle de ça sur Netflix. Je me souviens plus du titre. Encounters. Encounters, je pense. Fait que, tu sais, il est deep là-dedans. Puis là, il y a des rumeurs que peut-être il montrerait une technologie, une vraie technologie dans ce film-là. Mais bon, c'est qu'une rumeur pour l'instant, là, mais tu sais, il y a un lien. Oui, mais je pense que le cinéma est un outil de propagande des gouvernements depuis toujours, que ce soit en temps de guerre ou pas. Moi, je pense que les extraterrestres, s'ils existent, le gouvernement est au courant avant nous autres, puis il essaie de, par les médias, peut-être de nous habituer à ça, nous J'aime ça. Encore une fois, tout ce que je dis, ça reste dans le plaisir de s'amuser à regarder cet univers-là. Ouais, juste comme la fascination. Je défends rien de ça comme étant la vérité absolue. Et que... T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Dans le sens que, pour moi, c'est ça. C'est des mythes et légendes. J'adore regarder parler de ça. Que ce soit vrai ou pas, c'est rendu comme... Ouais, en fait, ben, c'est le sujet le plus divertissant, selon moi. Là. C'est comme la mythologie moderne, dans un sens. Ouais. Mais moi, je le vois comme un mockumentary, qu'on sait pas encore si c'est un mockumentary ou un documentary. Pas fou. Genre, j'écoute ça, puis je suis comme, on va le savoir à la fin si c'est vrai ou pas. Puis tu sais, Spinal Tap, c'est un vrai groupe, c'est pas un vrai groupe. C'est-tu vraiment important? L'important, c'est le film qui est divertissant. Ouais, c'est d'avoir du fun tout le long, tu sais, c'est vrai. Mais fait que, en tout cas, en 2027, là, selon... C'est là que ça se passe. C'est apparemment qu'il se passe quoi de gros en 2027. Leslie Keane parle aussi de 2027. Elle, on l'aime. Moi, je l'aime vraiment. Je trouve que c'est la seule que je trouve qui est comme crédible un peu dans tout ça, vraiment. Une journaliste qui a sorti les premières vidéos en 2017, qui, moi, spark mon intérêt avec ça. Et, encore plus crédible, Russell Crowe en a parlé. I'm reading a lot of stuff that says, full contact in 2027. And there's all these people that used to work for NASA or all these other organizations out there talking about how our history as a species is really simply a series of genetic experiments to get us to where we are. C'est un acteur. Là. Oui, il a quand même été gladiateur dans sa vie. C'est pas de la bullshit là, qui s'en vient en 2027, mais bon, c'est ça. C'est... Est-ce que ce gars-là a pris sa retraite de la CIA et il a un livre à vendre? Oui. Souvent, il y a c'est ça. Il y a souvent un peu Mais en fait, il n'a pas décemment dit 2027, je pense, Lou Elizondo. Il était comme, d'ici 2 ans, vous êtes mieux de vous trouver un autre hobby parce que de toute façon... Ça va sortir, puis votre vie va changer. Ça vient vraiment de John Ramirez, je pense. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'ai lu qu'il prétend s'être fait attaquer par un reptilien dans son salon. Dans sa chambre? Fait que, tu sais... c'est comme... apprendre avec un grain de sel. Oui. un gros grain de sel. Mais le gars a travaillé 25 ans pour la CIA, quand même. Mais Soi-disant. Soi-disant. Ouais.
Puis sinon, il y a aussi, comment est-ce qu'il s'appelle donc, le journaliste là, qui travaille à Vegas, là, qu'on aime tous les deux. Ah, Jeremy Corbell. Jeremy Corbell. Tu connais Jeremy non plus. Corbell? Bon, ben, lui, dernièrement, en tout cas, dans un documentaire, là, il dit que là, soon enough, the government is going to tell you a lie. All indications, like all of them, is that lie is going to be There's a mothership coming. that there is a craft slowly making its way to us here on Earth. And that is the lie they're going to want you to believe. Il y a un vaisseau mère qui s'en vient. Puis là, ça, c'est un mensonge, en fait, pour nous habituer à l'idée que là... Ben là, c'est quand même assez rough. Là. J'ai rien compris à ce soir-là, pour vrai. C'est tellement tiré par les cheveux. En tout cas, mais... En 2027, ils vont nous dire ça, mais ça sera pas vrai, mais c'est pour nous préparer qu'il va en avoir un vrai en 2029. Genre. Exactement. Ben, genre, un affaire... En fait, Ben oui, mais là, tu veux pas créer la panique, tu dis qu'un mothership s'en vient. Il me semble que tu brûles les Invasion étapes, extraterrestre. là. Ouais, c'est juste pour vous habituer. Justement, c'est quoi les pour et les contre, OK? Admettons, là, que le gouvernement décide de dire que tout ça, c'est vrai, OK, depuis Roswell, Ouais. OK? Tout ça, c'est vrai, finalement, là. Qui décide de divulguer tout ça à la population aujourd'hui. C'est quoi les pour et les contre de ça? Ben pour, tu vas pouvoir casser des vitrines puis voler plein d'affaires. OK, tu penses que c'est... Mettons qu'on dit maintenant que les 4 derniers présidents américains, c'est des reptiliens, c'est des aliens. Ben là. Tu penses-tu que c'est c'est la guerre? Ben oui, c'est sûr, ça va être l'hystérie collective. Là. Tout le monde va être comme ah! Puis tout le monde va faire de la casse. Fait que c'est un pour ou un contre? Ça? Mais ça peut être un pour ou un Ouais, contre. c'est le même pour que quand le Canadien gagne la Coupe Stanley. Là. Ouais. C'est à ça que ça sert. Ben, en fait, si vous êtes pro-environnement, c'est vraiment un gros pour. Un Parce gros que soulagement. Là. cette technologie-là, c'est une technologie verte, en fait, la technologie des UFO. OK. La raison pour laquelle on va aller sur Mars, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a scrappé notre planète. C'est une des raisons Ouais. qu'on veut peut-être coloniser Mars. Fait que la raison, logiquement, s'il y a des extraterrestres qui s'en viennent ici, c'est parce qu'ils ont scrappé leur planète. Ah, Bon point. Fait que vont prendre nos logiquement, ils ressources. cherchent une autre planète qui n'est pas encore scrap, qui va amener juste plus de monde, qu'on va scraper encore plus rapidement. C'est fait qu'ils ça. sont pas fins, selon Je toi. dis pas qu'ils sont pas fins, je dis juste qu'ils recyclent pas tant que ça. Ça serait ma théorie. Il y a des dans le bonnes sens chances. que- OK, ben on est dans... Oh, Donc, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je voudrais, premièrement, aussi te remercier pour ton courage d'en parler dans OK. le podcast, parce que c'est possible que tu te fasses ridiculiser. Ben, mes amis m'écœurent beaucoup avec ça, puis me niaisent beaucoup sur le fait que je triple là-dessus, puis je triple la théorie de conspiration, puis... T'as décidé c'est de ça. t'assumer. Je m'assume aujourd'hui, totalement, c'est pas quelque chose que je suis gêné, mais tu sais, je pense que je l'explique bien dans... C'est comme, c'est ça, c'est des mythes, c'est des légendes, c'est le fun à regarder, c'est du plaisir. Ouais. Oui, mais au fond de toi, Ouais. moi, je veux savoir, penses-tu qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Ou, en fait, tu le sais pas. Toi, t'es Ben, agnostique. ok, chaque mettons, aspect de la ufologie, Ouais. il y en a différents. Là. Tu sais, est-ce que je crois qu'on est contrôlé par des extraterrestres cachés avec des masques? Non. OK. Est-ce que je crois que il y a des extraterrestres? Oui. Est-ce qu'il y a eu communication? Ça, aucune idée. Fair enough. Ouais. Ça me semble semble, Ouais. ça me semble rationnel. Ça me semble raisonnable. Mais, mettons qu'on tombe dans le plaisir que j'aime rêver. Là. Tu sais, Ouais. j'aime ça. Moi, je pense que c'est là que j'embarque ces Anunnaki. Là. Mhm. Oh. Ben, justement. Ben oui. Entrons On dans saute le dans vif le du sujet. Mais Entre- comme ta théorie, comme quoi, finalement, peut-être qu'ils ont saccagé leur propre planète, ça me faisait penser aux Anunnaki, justement. Ben, c'est ça, c'est la Ouais, raison ouais. des Anunnaki qui me fait amener ce lien-là, qui ça se fait très bien. OK, pour ceux qui connaissent pas la théorie, et là, je vais scraper bien des années, bien des dates, bien des noms, mais les Anunnaki, c'est un peuple qui avait... on peut scraper leur couche d'ozone, puis il y avait besoin d'or pour la C'est réparer. ça. Régénérer leur atmosphère. Et régénérer leur atmosphère, puis ils sont comme dans une espèce d'ellipse qui passe pas loin de la Terre aux 3000 ans. 3600 ans. 3600, exactement. JP a fait ses recherches.
Et ils ont décidé de venir sur la Terre enlever l'or pour l'amener dans leur atmosphère. Puis pendant 200 000 ans, il y avait leurs esclaves eux autres qui étaient une autre civilisation qu'ils ont aussi à conquérir. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi exactement. Mais cette civilisation-là s'est rebellée. Fait qu'à un moment donné, il y avait besoin encore d'esclaves parce qu'il y a encore besoin d'or. Fait qu'ils auraient modifié génétiquement des êtres humains qui étaient des humanoïdes qui étaient ici. Fait que souvent l'homme des cavernes. Puis pour que ça devienne leur esclave à eux, pour qu'ils soient un peu plus intelligents. Puis c'est comme ça qu'on aurait créé le premier humain d'aujourd'hui. Homo erectus. Ouais. Homo sapiens, je pense. OK. Ben, jusqu'à maintenant, tout ça fait énormément de sens. Ça fait full de sens. Oui. Tout ça explique tellement de choses. Là, ils ont. Mais là, ce qu'ils ont demandé, c'est on peut tomber en amour avec les êtres humains. Puis là, il y a eu comme le mélange entre les Anunnaki et les humains. Fait que là, ça crée genre des demi-dieux. Des demi-dieux, ouais. Puis à un moment donné, même les Anunnaki ont eu peur des êtres humains. La population grossissait. Fait que c'est eux qui auraient créé le gros déluge qu'on parle de l'arche de Noé et tout ça. Puis finalement, l'être humain aurait été sauvé, mais on serait à la base les enfants un peu de ce peuple-là et des humanoïdes qui seraient... Et ça expliquerait tellement de choses qui sont explicables. Mais là, quand est-ce qu'ils reviennent, on le sait-tu? Aux 3600 ans. Ça fait combien de temps? Ben là, c'est ça. Mon calendrier Anunnaki, t'aurais pas si le cas que mon Google Calendar. Fait qu'il faudrait que je revoie ça. OK. Mais là, ça vient de cette histoire-là, en fait, est basée sur des faits. Pas des faits, sur des mythes. Des mythes. Les grands mythes sumériens. Oui. Parce que faut faire attention avec mythe. C'est peut-être pas un mythe. C'est de tablettes sumériennes. Mais non, je veux dire, c'est les grands mythes sumériens qui recoupent d'autres mythes à travers le monde. Il y a comme des vérités, pas des vérités, mais il y a comme des sensibilités communes. Puis ça, c'est bon, enfin, on dit les Anunnaki, c'est les descendants d'Anu. Ouais. OK. Anu. Pourquoi ça te Dans la traduction, ça fait jour de cul. Ouais, tu rajoutes un S. Et qui viennent de la planète Nibiru. Nibiru? Qui a été rebaptisé Marduk. Par les Babyloniens. OK. Comme un lien. Ouais. Même les astronomes savent qu'il y a comme une espèce d'objet qui crée des distorsions dans... Oui, mais certains pensaient que c'est Jupiter ou Vénus. Qui créerait ces variations-là de... Oui, parce que... Mais c'est ça. Puis tout ça vient des tablettes d'argile qui existent vraiment, qui ont été interprétées de différentes façons. Mais le truc des Anunnaki, ça vient surtout de Zecharia Sitchin, qui, dans les années 76, avec la 12e planète, son livre, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il a mal interprété puis il a mal traduit ces tablettes-là. Puis il y avait des livres avant. En faisant des raccourcis intellectuels. Dans les années 70? 76. OK. En faisant comme des rapprochements avec les récits de la Bible puis l'épopée de Gilgamesh, Mais lui, il a fait des raccourcis là-dedans en faisant comme « Ah, tu vois, ça prouve ça. » Puis là, parce qu'on parlait de ça, c'est comme l'équivalent de ça. J'aimerais dire que les raccourcis intellectuels ont mauvaise presse. Ils sont tellement le fun. Mais c'est comme... Moi, si j'ai la chance de prendre un raccourci, piquer à travers le bois, je vais le faire. Fait que lui, c'est ça qu'il fait. Pourquoi prendre le long chemin? Ben pourquoi prendre le long chemin? Puis ça veut pas dire que c'est faux si c'est un raccourci. Je me fais l'avocat du diable. À la base, souvent, la religion est pour donner des réponses quand on n'est pas capable de trouver des réponses à des questions essentielles qu'on se pose. Je pense que les théories de conspiration ont un peu le même rôle dans la vie. Puis moi, quand j'ai lu sur les Anunnaki, ça expliquait que l'être humain est un peu une drôle de bébite sur le fait que le temps que ça nous prend à avoir des enfants, le 9 mois de grossesse, le temps que ça prend avant d'être autonome, les coups de soleil, le fait qu'on est des bipèdes, mais qu'on a mal au dos. Puis là, j'étais comme, c'est à cause qu'on nous ont mixé avec des extraterrestres, puisque la gravité était différente. Puis là, j'étais comme, ça explique mon mal de dos, pas toutes les fois que je me suis pas étiré en faisant du sport. J'étais comme content de trouver ça. C'était comme, solution rapide, les Anunnaki ça, qui me donnent mal au dos. Moi, j'achète. Ben oui, ça fait vraiment du sens. Si ça me permet de pas faire ma physiothérapie, je suis vraiment c'est les Anunnaki. Fait que dans le fond, pas mal de nos problèmes viennent de cette théorie-là. Une théorie qui s'avère... Vrai. Finalement. Fait que pourquoi il y avait besoin d'or? Ben, c'est un métaux qui est plein de propriétés. Vraiment, c'est un excellent conducteur. Je ne sais pas comment dans l'atmosphère ça peut changer de quoi, mais les scientifiques le confirment que ça peut changer de quoi dans l'atmosphère. OK. Puis
Puis c'est pour ça que ça bloque les radiations. C'est aussi les vaisseaux spatiaux en ont plein. Les vaisseaux spatiaux en ont plein. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Okay. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ouais. Mais puis c'est pour ça que l'or est un métaux qui, de mémoire d'homme, nous a toujours intrigués, nous a toujours impressionnés. On a toujours voulu l'accumuler. Ça serait un peu une espèce de comportement acquis du fait qu'on était des esclaves pour ramasser de l'or. Ouais, même avant qu'on ait des utilités à l'or, on vénérait ça, tu sais. Fait que c'était comme en dedans de nous, là, tu sais. Mais c'est juste... Ça sert à rien. Oui. Ça sert à Ben rien, oui. c'est beau. En même temps, moi, j'ai c'est entendu joli. ça, tu sais, dans des trucs d'Anunnaki, là, genre, mais comment ça, donc, tu sais, l'être humain, tu sais, justement, vénère l'or depuis longtemps, alors que, tu sais, dans le fond, ça sert à rien, puis c'est un métal mou, tu sais. C'est comme la preuve, mais tu sais, en même temps, c'est juste parce que c'est beau, puis ça brille, non? Tu sais, je sais pas. Ouais, mais ça serait une hypothèse. Il faut que tu creuses longtemps avant d'en trouver. Tu sais, comme, Ouais. pourquoi on veut l'accumuler avant qu'on s'en serve comme conducteur? Mais je pense que c'est juste les propriétés esthétiques de la chose. Puis la C'est vrai que c'est Je beau. crois que ça brille aussi. Puis, Ouais, mais pas comme de l'or. C'est le côté jaune qui est intéressant. Esthétiquement, c'est beau. C'est beau, ça brille, c'est Mais le comme soleil, c'est ça fancy. rappelle le soleil qui Ouais. est vénéré, tu sais, par tant de culture. Tu sais, moi, j'économise en ce moment même pour m'acheter des chaînes en or. ouais. J'ai pas encore l'argent. Puis tu sais, pourquoi je fais ça? Mais c'est pour honorer Ra. Tu sais, Mais si ton atmosphère comme, va pas bien, tu peux peut-être les utiliser. utiliser, les mais, pitcher en l'air, puis tu vas aller mieux. Là. mais ouais. Mais c'est quand même surprenant que ce soit quand même le même métal pour les Aztèques qui n'avaient aucun contact avec n'importe quelle autre civilisation en Europe ou que ce soit quand même le même. La Mais- même fascination. Oui, la même fascination mais- partout, peu importe la civilisation, non? Mais c'est parce que toi, tu remets en doute ça, finalement. Tu y crois-tu ou tu y crois pas? Non, mais c'est parce que moi, 50-50. j'étais un peu le Christian Page là, de notre groupe. Là. Mais j'aime ça, tu sais, me faire l'avocat du diable. Mais c'est parce que c'est vrai que, tu sais, je trouve que des fois, on a tendance à trop faire de raccourcis, tu sais. Mais en même temps, je trouve ça super fascinant. Puis, tu sais, au dernier épisode, je parlais de Lovecraft, mais tu sais, même avant Sitchin, tu sais, Lovecraft, c'est ça qu'il faisait aussi dans les années 30, tu sais, de désacraliser un peu les dieux, tu sais, de nos mythes existants, tu sais, pour, tu sais, en expliquant que finalement, c'est des extraterrestres, tu sais. Mhm. Mais c'est vieux, là, ça date pas d'hier. Ouais. Je sais pas pourquoi son histoire à lui a tant pogné comparativement à ça. Mais parce que dans les années 70, je pense que c'était propice à ça aussi. Tu sais, c'était comme, à l'époque, s'y prêtait, tu sais, parce que c'était comme, tu sais, l'âge atomique, là, un peu. Là, ça suivait, tu sais, la conquête de l'espace. Là, tout le monde était bien, Mhm. tu sais. Puis l'autre truc que je trouve bizarre aussi, c'est qu'il y a eu besoin d'esclaves humains pour extraire l'or. Mais ils sont arrivés avec leur propre main-d'œuvre, puis leur main-d'œuvre s'est rebellée contre eux autres. Ouais. Mais si c'était comme une race comme interplanétaire, Ouais. il n'y avait pas comme des drones ou des robots, je sais pas quoi. J'avoue pouvait faire qu'on le est comme travail. nous autres quasiment capables de construire des drones qui exploitent la je Terre. trouve ça bizarre. Là-dessus, c'est vrai c'est moins bien ficelé à ce moment-là. Mais ouais, en même temps, peut-être que, tu sais, là, maintenant, il y a des robots en Chine qui sont pas capables là, de faire des Ça prend des trucs. petites mains d'enfants. Ça prend... Ouais, exact, pour les C'est souliers. peut-être ça, c'est peut-être que ça très prend des petits soulier. enfants pour Ouais, aller tout petit dans les petites mines. on sait Ben, pas, c'est tu sais. ça. Mais parce que imagine aussi que OK, je pense, mettons, quand on va coloniser une autre planète un jour, oui, on va avoir des robots, mais il va nous falloir une espèce de main-d'œuvre de base pour autant faire le ménage que faire la bouffe, que faire le. Tu sais, comme. Runner le show. Ça, tu sais, j'ai l'impression qu'un être humain est un robot qui est un peu capable de faire plein d'affaires. Mais en même temps, c'est du trouble en mot, t'as dit. Ben oui, là, c'est ça. Comme créer une nouvelle race pour. Mais en même temps aussi, parce que là, Ouais. mettons, on tombe dans les Anunnaki. Là, imagine, nous autres, on arrive sur Mars, on n'est pas adapté à l'atmosphère, on manque d'oxygène, tout ça. Mais si on crée une espèce de clone de nous autres et d'un martien, on va être capable de survivre là-bas. Fait que est-ce qu'on est genre leurs petits cousins qui sont comme, yes, on va les laisser. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Comme seulement le corps humain, c'était un robot extrêmement sophistiqué. Mm. Ben, puis le fait aussi de mixer l'ADN, comme ça, ce robot-là, les humains, c'est comme adapté au climat. Ouais. Pas C'est comme tant un adapté au terrain climat, glissant. finalement. Moi, je trouve là, c'est comme genre l'eugénisme, là, genre Ouais, ça va les être direct, théories là. colonialisme, C'est sûr. là, puis c'est genre... Mais le fun, JP. Mais c'est parce que je veux pas... Ça fait comme... Je sais même pas, là, tu sais, j'ai lu ça vite, là, je sais même pas si c'est comme un fact, là. Mais tu sais qu'à un moment donné, les Soviétiques avaient cherché comme à faire un hybride entre comme
les chimpanzés puis les humains comme, tu sais, qui auraient envoyé comme se battre pour eux. Mais tu sais, comme les gorilles qui collisseraient des volets. Quoi? Ça a été tenté. Ça aussi. Ouais, mais tu sais, comme. Puis je m'avance pas, là, sérieusement. Là, j'ai juste lu ça, je sais même plus où. Là, Moi, je suis pas mal sûr que c'est vrai. C'est un bon plan. Ouais. Mais ça, se sent moins mal des envoyés à la guerre. C'est des demi-humains, c'est moins pire. Oui, puis au pire, s'ils meurent, on ne s'est pas tant attaché à eux. Ouais. Ça arrive à maturité plus vite. Un soldat de 25 ans ou un gorille de 8. La force aussi. La force brute. Ouais. Mais ça a des crises de gros doigts pour rentrer dans les gâchettes. Ouais, c'était le banquier au singe. Tellement doux. Moi, je sais pas à quel point tu es au courant, mais tu sais, là, il parle des pyramides, il parle de l'île de Pâques, Je m'en vais à l'île de Pâques dans 2 semaines. Arrête. Vrai? Pour ça, Ouais. c'est un pèlerinage... Mais en fait, ma copine est une grande voyageuse, puis elle a fait beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de pays, puis on cherchait une place, j'avais 10 jours de vacances. OK. Fait que là, on s'en va là-bas, je trippe un peu sur tout ce qui se passe là-bas aussi, fait que je m'en vais là-bas. Tu vas investiguer. Je m'en vais investiguer. C'est fou. J'ai fait mon défaut, c'est pas C'est grave. correct. OK, ben malade. Mais justement, comment... Parce que là, moi, j'ai vu ça un peu en surface, là, l'histoire des Anunnaki, mais comment les pyramides puis tout ça entrent en jeu là, avec les Anunnaki? OK, mais en fait, moi, ce que j'aime des Anunnaki, c'est que, pour moi, il y a une incompréhension à quel point l'être humain est intelligent. On a évolué tellement rapidement en 2000 ans. Ça fait pas 2000 ans qu'on est là, mais fait d'avoir un coup de pouce de quelqu'un qui est comme plus haut que nous autres, tu sais, c'est comme si ça venait expliquer les ça choses. vient expliquer les affaires. En même temps, comme nous, on en parlait avant de se rencontrer, mais aussi on se disait ça efface des choses, comme ça dénigre aussi. Tu sais, dans le fond, la réalisation de culture ancienne en disant « Ah, mais finalement, c'est pas eux qui ont fait les pyramides, c'est les Anunnaki. » Pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose de... Puis il y a même quasiment du racisme là-dedans. Ben, c'est ça, Il y a des humoristes qui en parlaient en disant comme les Mexicains sont travailleurs, on croit que c'est eux autres qui ont fait leur pyramide. Mais les Égyptiens, c'est comme ah non, eux seraient pas capables. Fait qu'il y a un peu de racisme là-dedans, mais le fait que on a évolué aussi rapidement, c'est fou, je pense que nos arrière-grands-parents n'ont jamais pris une douche chaude. Tu sais, comme en termes d'évolution de la société, là, c'est fou, là. Wow. Nos arrière-grands-parents, je pense. Comme au niveau d'avoir l'eau chaude courante à la maison. Là. C'est vrai quand on y pense, oui. Internet n'existait pas. Il y a des clips TikTok, c'est des professeurs qui annoncent à leurs enfants qu'ils sont plus vieux que Google. Puis les enfants, là, ils les croient pas. Oui, non, c'est ça. Mais c'est comme exponentiel, mettons, dans les dernières décennies. T'sais, avant, je pense que, oui, il y avait du progrès, mais qui était comme plus étalé, mais là, c'est comme concentré. Mais même juste l'invention de l'agriculture, à quel point ça, je trouve ça incroyable d'avoir été supervisé, quelque chose que je trouve beau là-dedans. Aussi le fait que, j'ai l'impression que la race humaine peut s'éteindre à n'importe quel moment. C'est un peu stressant, c'est un peu anxiogène, tout ça. Mais de peut-être penser qu'il y a eu d'autres civilisations avant nous autres sur la même planète. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau, de zen, de calme là-dedans, de comme rassurant. Il y a eu d'autres civilisations avant nous autres, on va mourir, on va en avoir d'autres. Genre life goes on. Life goes on. Moi, le sujet des UFO m'apaise d'une certaine façon. Je trouve ça le fun de savoir, de penser qu'on est tout petit, puis ça... C'est comme une pensée zen un peu, là, genre, finalement, on est tout petit dans l'univers. C'est vrai que moi aussi, j'aime ça. Ouais. Puis je veux vraiment, en tout cas, s'ils s'en viennent, ça me ferait tellement chier, de mourir. Puis 2 jours après, il arrive sur Terre. Je serais en tabarnak. Je serais en tabarnak. Genre, je veux savoir si c'est vrai, tu sais. Ben oui. Mais je pense que là, ça s'en vient. Puis ça va peut-être être les Anunnaki là, qui reviennent au bout de 3600 ans. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, ces Anunnaki qui reviennent? Mais non, ils vont vouloir... Ça dépend si on peut régler leur problème d'or. Oui, parce que c'est quand même des maîtres d'esclaves. Les Anunnaki aussi vivaient beaucoup plus longtemps que nous autres. C'est des gens qui vivaient des milliers et des milliers d'années. Des milliers d'années? Ouais. Fait que c'est un peu les dieux qu'on avait, c'est du monde qui vivait 300-400 ans à cause qu'ils s'étaient mixés avec les Anunnaki. OK. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont une sagesse un peu plus grande. Mais en même temps, ça serait tellement triste que... nous autres, mettons, on arrive sur l'équivalent de Terre, une année-lumière plus loin. On réussit à construire un vaisseau, puis on arrive là-bas, puis ils sont comme, est-ce que vous avez les remèdes à nos maladies? C'est comme, non, on n'a pas étudié, on n'a aucun rien à leur proposer. On a Pythagore, puis le AI, là, c'est ça nos solutions. Là. On a une couple d'affaires à leur proposer quand même. Je sais pas si eux autres qui ont du stand-up. Non, mais peut-être qu'on a des solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas, puis qu'on a des problèmes à comme... Mais... on a tout le temps l'impression que si on se fait visiter,
qui sont vraiment plus évolués, plus intelligents. Make sense parce qu'ils sont capables de se rendre à nous. Mais what if qu'ils sont plus caves que nous? Mais c'est pas un gage d'intelligence émotionnelle. C'est vrai, ça. Mais le fait qu'ils vivent plus vite que nous autres, mettons, la raison pourquoi on va pas, nous autres, il y a plein de raisons pourquoi on va pas dans l'espace plus loin, mais si on vivait 100 000 ans, ça réglerait beaucoup de problèmes dans le voyage spatial. Donc, on serait peut-être capable de partir plus loin. Peut-être que c'est juste ça leur grande force. Ils vivent plus longtemps que nous autres. Oui, ils ont le temps de se rendre à Ouais. notre planète. Mais là, c'est ça, ils ont-tu un vaisseau? Parce que là, il y a une affaire d'orbite en 3600 ans. C'est juste comme que l'orbite ça permet donne. à un vaisseau de faire une plus courte distance. C'est comme nous autres, avec ok, la je Lune, comprends. on se time aussi pour y aller. Là, Ok. Puis pourquoi ils sont partis à la base? Sont De partis Ma- de- après de le Great Marduk? Flood. De la Terre, tu sais, parce que Ok. s'ils étaient là, puis là, il y a l'histoire qu'ils reviennent. Mais pourquoi ils sont plus là? Ils sont venus chercher de l'or. Les êtres humains, ils ont formé. À un moment donné, je pense qu'il y a eu assez d'or. Puis les êtres humains prenaient trop de place. Ils ont créé le Great Flood, essayer d'anéantir tous les êtres humains. Mais il y a une couple d'Anunnaki qui étaient comme non, nous autres, on les aime. Fait que là, ils ont sauvé du monde avec l'arche de Noé. Mais tout le monde était parti pendant ce temps-là. C'est comme on a eu notre or, on leur calisse une volée, puis on retourne sur notre planète. Là. Ouais, Ok. il y en a qui ont baisé avec des humains Ouais. aussi, puis qui ont fait des demi-dieux. là. Ça, c'est la rencontre du 7e titre. Ouais. Ils sont allés direct là. Ouais, parce qu'ils ont trouvé qu'une couple d'humains était quand même hot ou whatever. Puis, en fait, Et on fait Adam. all right. c'est-tu Adam? Adamus. Adamus. Je sais pas si c'est au courant des noms. Là. Le Le premier Enki. humain qui aurait créé, ça serait appelé Adam. Ouais, c'est ça. Et le jardin d'Éden, c'était l'espèce de place des Anunnaki. Puis c'est qu'il y a beaucoup de langage de la Bible qui aurait été un peu l'espèce d'évolution de légende qui aurait été. Non, mais c'est ça qu'on disait tantôt. C'est comme un mix, dans le fond, Ouais. de plusieurs récits fondateurs. Tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais, mais qui se retrouvent dans toutes sortes de cultures. Mais c'est le fait que ça se retrouve dans des cultures différentes, c'est pas la preuve que c'est vrai. Tu sais, c'est juste la preuve que dans le fond, on se ressemble tous sur un plan fondamental, puis on a tous un peu le même imaginaire, puis on est marqué par les mêmes choses. Tu sais. Mais tu sais, pour moi, tout à l'heure, tu disais comme un raccourci, c'est pas la Intellectuel, solution. Mais des fois, quand je trouve qu'il y a plein de raccourcis, je suis comme, ça veut dire qu'il y a une route, là. Ouais, mais c'est ça que je trouve ça plus dangereux. C'est très dangereux, mais tu sais, C'est comme ça. il y a tellement de raccourcis en lien avec la Bible, je pense que, tu sais, quand on parle que on a créé Ève avec la côte d'Adam, mais c'était comme, à la base, les humains ne connaissaient pas la génétique. C'est comment expliquer que tu prends un bout de quelqu'un pour créer génétiquement quelqu'un d'autre. Fait que prendre la côte, pour eux, c'était comme, c'est comme ça qu'ils l'ont compris. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de raccourcis avec la Bible qui est faite comme ça. Tu sais, la base, pourquoi c'est un serpent? Mais c'est parce qu'il était pas capable de décrire un extraterrestre autre que par un serpent. La forme, un reptilien, tu sais. Fait qu'il y a plein de... Mais aussi parce que le serpent, ça représentait une forme de divinité, puis la mort, l'au-delà, tu sais, tout ça. Mais c'est pour... Tu sais, c'est... en Ben, fait- tout ça est très bien ficelé. C'est un petit peu comme du Régent Tremblay ou tu sais, Lancer Compte. Ouais. Tu sais, c'est super c'est bien très, très proche. ficelé. ça. Puis c'est comme sur plusieurs années. En tout cas. Mais ouais, ben, c'est exactement ça. du Régent Ben oui, mais c'est parce qu'à la base, c'est basé sur des vrais mythes Oui, Ouais, c'est ça. sumériens, d'où l'affaire des esclaves. Puis comme tous les autres mythes partent un peu de ces mythes-là, c'est ça le Ah-ha. truc aussi, tu sais, parce que c'est avant la Bible même, tu sais. Mais après, c'est même dans la Bible, tu sais, où tu sais, on retrouve les fameux Elohim aussi, là, tu sais, il y a des, il y a ils sont des gens là-dedans? qui font des rapprochements avec ça, parce que c'est un mot hébraïque qui veut dire Dieu, mais au pluriel. Fait que là, ce serait comme, tu sais, il y aurait plusieurs dieux qui seraient venus du ciel, mais tu sais, comme le Raël a repris ça avec les Raéliens, les Elohim. Elle Ben a oui. repris ça. C'est ça. Fait que tu sais, c'est le même concept un peu, là. Puis après, les reptiliens, les Illuminati, tu sais, c'est comme tout dans ces théories un peu du complot. Est-ce que c'est tout le même package, ça? Mais je pense qu'il y a un énorme package deal, puis il y a bien de la scrap, mais il y a des affaires le fun qui sont peut-être qui ont un fondement de vérité, peut-être, qu'on sait pas. La royauté viendrait de là aussi. Ouais, aussi. là. C'est comme. Puis le sang bleu viendrait carrément de là, parce qu'il y avait le sang bleu. Ah, ben tu vois, make sense. Ça explique tout. Ça explique tout. Non, mais, tu sais, moi, en fait, je suis à la recherche de spiritualité dans ma vie. Puis, je pense que vénérer les Anunnaki, ça me parle. Parce que tout Mais ça. surtout qu'on a une date, tu sais, c'est aux 3600 ans. Ouais. Le mais- retour de Jésus, ça fait longtemps qu'il en parle, puis...
Peut-être que Jésus est un Anunnaki. Peut-être que Jésus est un Anunnaki. C'est pas ça aussi qui a parti justement la série Ancient Aliens. Ancient Alien a été une super belle série qui amenait plein de points super le fun. Mais après ça, c'est devenu un moneymaker. Puis genre, saison 2, saison 3, saison 4, c'est rendu les vaches sont des robots, des extraterrestres. Puis, Fait que la première saison, toi, tu dis que mais la première saison, ça reste un show TV, ça reste exagéré, mais genre, c'était le fun. C'était proche de la vérité, mais là, je pense que saison 7, c'est Hitler est en Antarctique pas avec les Anunnaki. Là, c'est comme... Il est pas mort, finalement. Il est pas mort. j'ai entendu dire ça aussi. De plus en plus fun. Ouais, c'est rendu un peu tiré par les cheveux, tout ça. Mais, OK. Ancient Alien, j'essaie de pas trop cliquer là-dessus. Mais des fois, ça vient dans mon feed, là, je dois l'avouer. Ouais. J'avoue que moi, c'est un truc que j'ai pas tant exploré, les anciennes civilisations, mais j'aime vraiment ça. Parce que c'est basé sur des observations, de l'archéologie. C'est vraiment cool pour faire des liens entre les cultures. C'est quand même un côté le fun. C'est comme la théorie des anciens astronautes là, qui appellent. Là. Oui, je l'ai vu passer, ça. Fait que c'est quoi donc ça? Ben, tu sais, encore là, c'est qu'on retrouve ça dans plusieurs mythes. Il y a des hiéroglyphes, mettons, aztèques, où tu vois des personnes qui sont comme dans quelque chose qui ressemble à un vaisseau spatial. Puis là, ils semblent avoir comme des tubes là, qui rentrent dans leur nez. Fait que là, c'est comme des anciens astronautes. Là, dans le fond, c'est les extraterrestres. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est dans le fond? On le sait pas, là, mais oui, c'est vrai que ça ressemble à un vaisseau spatial, mais tu sais. Ouais, j'ai vu ce truc-là. C'est quand même le fun de penser que c'est un vaisseau cool. spatial. C'est le fun, tu sais, en même temps, de voir, il y a des peintures de la Renaissance, où tu vois des trucs dans le ciel qui ressemblent à des soucoupes volantes, tu sais. Il y en a plein de ça dans l'histoire, dans l'art, dans toutes sortes de représentations. C'est vrai que c'est fascinant, puis de se demander c'est quoi, qu'est-ce que ça pouvait être à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas les mêmes références que nous, on a aujourd'hui. C'est les débuts du disclosure. C'est ça. C'est là que ça a commencé. Mais tu sais, en même temps, l'affaire qui me fait capoter, c'est que, tu sais, on était sur la Lune pour la dernière fois en quelle année? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais imagine que c'est peut-être ça, les extraterrestres. Ils viennent ici aux 4000 ans. Ils viennent faire un petit in and out. C'est peut-être juste ça. Tu sais, que là, c'est comme ça marque tout le monde, mais personne ne les croit. Puis c'est comme, puis là, ils reviennent 4000 ans après. D'après vous, mettons qu'il y a un extraterrestre qui débarque, puis il est comme Yo, c'est moi. Combien de temps avant que tout le monde soit au courant, là? Parce qu'il y a tellement de fake news et tellement d'affaires comme. C'est-tu genre 24 heures? Ça pourrait être vraiment long, là, même si c'était vrai. Oui, là. parce qu'avec l'AI, tu sais jamais si c'est des vraies vidéos. Tu sais, justement, les vidéos que tu montrais à Anthony. Là, c'était quoi ces vidéos-là? Ben là, j'ai montré une vidéo de conspiration sur le fait que la Lune serait peut-être un satellite artificiel. J'en ai entendu parler. Fait que là, il était comme, ben non, j'y crois pas. Puis c'est pas il y a des faits scientifiques qui fait que la Lune est un astre très, très, très spécial. Le fait que ce soit exactement de la grosseur très proportionnelle à la grosseur du Soleil. Le fait que son orbite, la grosseur de la Lune par rapport à sa proximité dans son orbite, le fait qu'elle est ronde, le fait qu'on voit toujours la même face. C'est un astre qui est très, très unique dans tout ce qu'on a pu observer dans la planète, puis dans l'univers observable. Puis lui, il est comme, non, c'est vidéo TikTok, c'est faux. Puis c'est l'étoile noire, dans le fond. C'est peut-être l'étoile noire. On sait pas. Mais il y a quelque chose de spécial avec la Lune. Puis la Lune a permis à l'évolution, même Darwin, tout ça, le fait qu'il y ait une lumière la nuit qui est plus forte que les étoiles, fait que la part des espèces vivantes, animales, ça l'a aidé à leur survie durant la nuit. Fait que tout a pu évoluer plus rapidement grâce à la Lune. Ça crée les marées aussi. Les marées ont aidé à l'agriculture. Il y a comme plein de choses avec la Lune qui fait que ça l'a beaucoup aidé. Fait que, est-ce que c'est un satellite artificiel, que c'est des extraterrestres qui ont mis ça là pour nous aider à grandir? Moi, c'est au moment de l'éclipse que... parce que l'éclipse, c'est en fait parce que la Lune est la taille parfaite pour pour cacher c'est quoi les chances? Complètement le Soleil, mais avec le ratio parfait pour le faire. Ça, j'avoue que j'étais mind blown l'année passée. Ouais, c'était quelque chose. Là. C'était une expérience. Moi, je pensais manquer au lycée. Tellement, j'étais comme... Non, c'est impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Où il y a des peuples, je pense africains, qui parlent la même langue depuis des millénaires, puis ils parlent d'une époque où la Lune n'existait pas. Dans leur langage, dans les années avant la Lune. Ça veut dire comme dans le temps. OK. Fait que, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, là, comme quand est-ce qu'il est arrivé cette grosse affaire-là. Le ciel est tellement vaste. Il y a tellement de mystères. Tellement vaste. Je pense qu'on a fait le tour des Anunnaki. C'est quoi que vous espérez pour 2027? Si vous avez un souhait pour 2027,
bon, il y a une rumeur. Qu'est-ce que tu aimerais Moi, je ne découvrir? serais jamais assez riche pour vivre le voyage spatial touristique. Fait que si, mettons, on peut se faire enlever par des extraterrestres toute la gang pour aller coloniser une autre planète, ça serait ça mon souhait. Là. Aller faire du stand-up ailleurs. OK. Ouais. Original, Dans mais un vaisseau spatial, là, c'est pas très fort. je trouve ça risqué quand même. Les gens qui se font enlever, ils rapportent pas des bonnes histoires souvent. Ouais. Tu risques de te faire prober. Ça finit Mais en toujours même temps, mal. te faire prober puis vivre un voyage spatial qui vaut des millions de dollars. Ça peut être agréable aussi. Ouais, c'est bien agréable. Ça dépend des priorités. Ben, ça dépend s'ils stérilisent les instruments. Ça dépend. Il y a comme beaucoup de questionnements à y avoir. S'il les réchauffe avant. Toi, as-tu un souhait par rapport au disclosure qui s'en vient? Ben ouais, il y a une partie de moi qui aimerait vraiment ça, que le disclosure arrive, puis qu'on ait finalement la chance de rencontrer le phénomène. Mais j'irais pas jusqu'à me faire enlever. Moi, je suis bien trop chicken Non, pour ça. toi, c'est En fait, c'est un cauchemar, fait qu'il y en a pas question. J'aimerais ça... C'est ta phobie. Là. Oui, c'est ça. J'aimerais ça, voir le phénomène à une distance sécuritaire. Puis pour moi, ça cocherait la case en masse. T'sais. Pas besoin de voyager. Tu vas dans voir dire à l'espace. tout le monde. Je vous l'avais dit. Oui, exact. C'est correct. Moi, j'aimerais qu'il nous apporte la paix dans le monde. Oh. Souvenez-vous de l'épisode des Cute. Simpsons? I bring you love. I bring you love. It's bringing love. Don't let it get away. Break its legs! Apparemment qu'avec le rétro-engineering, Ouais. ils ont une technologie qui permettrait de ne plus utiliser du pétrole. Si on peut sauver la Terre avec la technologie des UFO, I'm all in. Notre seule chance, c'est les Anunnaki. C'est la seule chance. C'est la seule chance qu'on Fuck a. Greta Thunberg, vive les Anunnaki. C'est ça C'est le ça, thumbnail du c'est ça, podcast. le thumbnail. Bon, ben, hey, merci full, Charles, C'était un honneur. d'être venu. T'as un nouveau podcast, La Règle de 3. Oui, vraiment on cool. jase d'humour intensément dans les détails, on décortique Ouais. tout ça. Sinon, le Gang Show, ça roule toujours. Sinon, je suis en tournée avec mes chouchous du Gang Show. Ouais. charlesdeschamps.com, des billets. Sinon, mes médias sociaux, puis tout. All right. On se revoit pour un prochain épisode des Petits Gris. Bye-bye. You think there's life on other planets? In your opinion, do you think there is life on